Bon, la team, comment ça va? Bon, je sais, tu vas te dire, ah, ça fait longtemps que la vidéo est sortie, pourquoi c'est que maintenant qu'il fait une vidéo réaction dessus? Oui, je sais, la vidéo de Battle Freestyle 5 de Loni est sortie il y a un bout de temps. Mais souvent, comme je l'explique sur ma chaîne, je fais les vidéos selon les envies, selon les moments et selon quand ça m'intéresse. Pour que tu comprennes vraiment le pourquoi du comment que ma chaîne se présente ainsi. J'ai un TDA, ça fait que il y a certaines spécificités qui font que je fais vraiment des vidéos quand j'ai envie. C'est pas juste faire des vidéos pour faire des vidéos. Donc, je te laisse aller regarder si ça t'intéresse. J'ai d'autres vidéos où je parle un peu plus de ça. Mais c'était juste pour que les choses soient claires. Je ne suis pas là pour faire du buzz sur la vidéo et sur le succès des autres. C'est pas parce qu'ils ont tapé un gros score que du coup je me dis bah tiens, comme ils ont tapé un gros score, je vais pouvoir faire une vidéo dessus et comme ça tout le monde va. Non, voilà, j'en ai fait une parce que j'avais envie. Entre temps, d'autres choses se sont passées, j'ai fait d'autres vidéos et là j'avais envie de faire la suite parce que on me l'a demandé en commentaire. C'est suffisant. Une personne qui me le demande, pour moi c'est suffisant. Si je peux répondre à la requête, je le fais. Donc voilà ce qui va se passer. Je fais la réaction numéro 2 sur le battle numéro 2. Mais ce sera plus un débrief parce qu'entre temps, bien sûr, j'ai vu la vidéo. Voilà, ça fait un bout de temps qu'elle est sortie, comme je t'ai dit. Donc je l'ai vu. Finalement, je l'ai vu. Ok, on va pas se mentir, je l'ai vu. Donc ce sera plus un débrief sur les moments que j'ai préférés, mon avis sur chaque passage des candidats de la vidéo du freestyle. Donc si ça t'intéresse que je fasse la partie numéro 3, ben à la fin de cette vidéo-là, mets-la moi en commentaire. Si tu penses que c'est intéressant d'avoir mon avis et mon point de vue sur ce style de vidéo-là, en tout cas avec la manière que je te le présente, ben tu me le mets en commentaire et je ferai la troisième partie. Bon allez, sans plus tarder, on va passer à au deuxième battle qui va confronter Evans et Moby contre le DOS. Alors j'ai un petit truc à dire par rapport à ça. Le DOS qui ont sorti le coup des on était en vacances, on n'a rien pu faire, c'est parce que vous êtes nuls qu'on n'a pas... non, ça prend pas avec moi. J'explique pourquoi. Non, je vous mets un petit extrait et j'expliquerai au fur et à mesure. Donc là, il y a le DOS qui va commencer. Pour ce deuxième battle, let's go. Ok, bon. Ah ouais, c'est vrai que l'entrée elle est comme ça. C'est bon, tu m'as? Vas-y, hein. Ok, moi aussi je regarde mes notes. Bon, les mecs, je vais vous dire la vérité. On n'avait pas d'inspi sur vous tellement vous êtes nuls. Techniquement, nuls. Tactiquement, nuls. Donc, on va envoyer. Bon, toi, pourquoi tu fais le tismé-soin là? Alors que t'es une tismé-soin. Je te vis dans les langes caresser Moby et la version Wish de Loni. Ça c'est pas mal, Tout le monde bafouille. Et même ta daronne t'oublie à Carrefour. Ça aussi c'est sale. Pour Mais te bon. flasher, on arrivera ballant. T'es marrant, t'es congolais, mais t'as pas de talent. Ok, on y va. Excusez-nous. On a écrit le texte hier parce que vous êtes nuls. T'as vu ou pas? Et tu sens qu'il manque quelque chose, donc je comprends. Alors je fais rapidement ce qui s'est passé. Ils étaient en vacances, ils étaient partis au pays, ils étaient en vacances. Et je comprends, t'es en vacances, t'es en mode chill, machin et tout. Mais tu sais que t'as un truc à faire en fait. Alors moi je me dis deux choses. Je me mets pas à leur place, mais comme je vous ai dit, c'est un petit débrief que je fais par rapport à comment moi je perçois le truc en tant que spectateur, en tant que consommateur. Moi voilà ce que je me suis dit. Le DOS, c'est des gars qui sont solides. Ok, c'est des rappeurs solides. Ils ont participé à Nouvelle École. C'est des gars, tu vois qu'ils débitent. Ok, ils ont une force dans l'attaque des phrases, surtout quand ils le placent à deux. La plupart de leurs punchlines sont assez sales. Quand je dis sale, c'est que c'est assez bien tourné. Normalement, ils sont censés être au-dessus, en fait, d'Evan et Moby. Tu vois ce que je veux dire? Mais perso, je vais t'expliquer comment moi je vois les choses. Je pense qu'ils se sont dit, comme c'est sur YouTube, c'est des YouTubeurs, ils n'ont pas pris la chose au sérieux. Même le peu de temps qu'ils avaient pour justement faire leurs rimes, leurs phrases et machin et tout ça, poser leurs textes, ils n'ont pas pris ça au sérieux parce qu'ils se sont dit, voilà, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'efforts, ça va être vite fait. Sauf que dans l'exercice en lui-même, ça ne change rien en fait. Quelle que soit la catégorie dans laquelle tu vas faire, l'exercice en lui-même ne change pas. On te demande de poser un texte sur une rythmique, sur un beat, sur un instru, où il faut découper ton adversaire. Alors que ce soit fait pour des enfants de 13-14 ans, ou que ce soit pour des gars de 30 ans, ou que ce soit... Quel que soit en fait là où tu vas devoir le faire, l'exercice ne change pas. Donc le côté où il faut prendre les choses et bien le faire par rapport à ce qui est demandé, qui est découper ton adversaire, ben ils se sont dit, il n'y a pas besoin. Tu comprends ce que je veux dire? Ils se sont pas dit que
même si c'est que des youtubeurs, c'est que sur YouTube, on va faire les choses carrées quand même si on n'a pas beaucoup de temps. Parce que tu peux pas me dire avec le niveau qu'ils ont, c'est ça qu'ils ont sorti. Je suis désolé. Non, ça passe pas en fait. Ils étaient pas synchro, que 2 rimes qui étaient intéressantes à entendre. Moi, non, pour moi, non, ça... J'ai même pas de mots en fait, j'ai même pas de mots, c'est fade. Voilà, c'est fade, voilà, c'est fade. C'est un Colombo sans sel. Voilà. Qu'est-ce qu'il est Bouti Daisy? Je sais plus, frère. Attends. Tu sais quoi? Il s'appelle Jet Li? Ou bien c'est Jet Ski? Non, je crois que c'est Whisky. Ah, c'est un husky? Je pense que c'est un junkie. Il s'appelle Check Lee. Nique sa mère, il est gay sur le vestige. Je vais commencer fort, je vais terminer Momo. Mais je vais aller doucement et lui faire une démo. Ils se prennent pour NO, SC à démo. Alors que je vois juste SO, SC un démon. Oh, ça barbe bien dur. Ah bon? On dirait du granit marin. C'est un mystère, n'est-ce pas, Martin? Il est trop féroce, je crois bien que c'est un canin. Ça va baler badlong, on dirait un lundi. Oh purée, j'ai kiffé. C'était leur tonton, leur tâche, leur Les mamie. gars, non, les gars, vous êtes beaux, les gars. Non, vous êtes beaux. Non, hey, je suis là. Tu vois ça là? Ça fait plaisir. Ça. Les mecs, ils ont commencé déjà, ils ont parlé, ils ont pas posé. Ils ont juste parlé l'un après l'autre en se posant des questions en mode, voilà, c'est qui lui? Ils étaient pas encore dans aucun temps. Mais petit à petit qu'ils échangeaient entre eux, ils sont rentrés dans une dynamique et dans une rythmique où l'un parle, l'autre répond. L'un parle, mais dans le temps. Et ensuite, quand il a commencé, oh, ils ont fait ça bien. Pour moi, ils ont respecté l'exercice. Ils ont respecté l'exercice, ok? C'est de ça qu'il s'agit là. Là, il n'est pas question de est-ce qu'ils sont légitimes est-ce qu'ils peuvent se permettre pour qu'ils se prennent. Eh, laissez-nous tranquilles, laissez-nous vivre. Laissez-nous vivre. Ils ont respecté l'exercice avec le style qui leur est propre. Tu vois le jeu qu'ils vont avoir là, le genre de paf, l'un parle, l'autre répond. Le fait qu'ils soient tous les deux dans la même tessiture, dans le même ton, dans la même rythmique, le fait qu'ils soient dans le même, tu vois, ça fait qu'ils peuvent enchaîner l'un derrière l'autre sans laisser de trous. Donc là, t'as l'impression que les mecs, une seule personne, tu vois 2 personnes, mais t'as un seul coup de couteau qu'on est en train de te balancer là. On te slash comme ça à coup de couteau là, chouing. Ça s'arrête pas. T'as pas le temps de respirer. C'est slash là. Il va les découper. Ils vont les découper. Pour moi, non. C'est sale, il va les découper. Ils vont les découper. Moby et Evan, j'avais dit sur ma première vidéo que Moby, s'il prenait le temps de taffer, de respecter la rythmique et d'avoir un bon flow, même s'ils vont dire ouais, tu fais que le même flow, tu rappes que de la même manière, on s'en fout. Respect de l'exercice acquis. Oui, monsieur. En plus, il a lâché le côté où sa barbe est tellement longue, on dirait le dit, je crois que c'est ce qu'il dit. Non, mais ce qui est bien, c'est que les rimes, le flow, les textes qu'ils vont utiliser, il faut avoir la ref. Il faut avoir la ref. Si t'as pas la ref, tu peux pas comprendre. Et c'est ça qui est bien. La jeunesse et la proximité qu'ils ont avec les réseaux, avec les trends, avec ce qui se passe, avec tout. Il a quand même sorti une phase sur Martin Mystère quand même. Martin Mystère, ben, j'ai 37 ans, mais ça me parle. Mais c'est lourd. Mais j'ai kiffé. Et surtout, il va sortir une punch, mon gars. Celle-là, elle résonne, mais jusqu'à présent, elle résonne. Je vais te la laisser découvrir. Et après, je ferai mon dernier débrief. Et on s'arrêtera là. Non, mais écoute-moi ça. Dinguerie et son bagage, ça trouve mobile, on peut être leur neveu. Loni supprime la partie où il nous va. Et juste après le battle, ce sera leur J'ai vie. ta sœur, elle s'appelle Anna. Elle est trop triste à cause de l'ombrella. Tu vois? Je la réconforte et elle fait que de me sourire. Du coup, je peux dire qu'elle a Rihanna. De tonton bien grand, ils ont là C'est- des billes, on le sait. c'est nul, hein? Ils vendent des billes, on le sait. Camionnette. Mais ça marche. Ils vont finir dans le pénis. C'est du divertissement. Mais non, je stream sur 10 heures, ils débattent pas sur. Et ça divertit. Et bien ensemble, le pauvre à chaque fois ça, le gonfle avec son nom. Au moment où il est bas, son personnage non débloqué. Ça Les gars, Leur première apparition, ils sont venus avec le de Tupac Amaru.
il a dit que le gars est bad noir, on dirait un personnage non débloqué. Pour tous ceux qui font du gaming, qui sont dans le jeu vidéo, vous savez de quoi il parle. Vous le savez, le personnage non débloqué. Oh là 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 là, c'est ça. Non, pour moi là les gars, c'est même pas la peine que j'aille plus loin dans le débrief. Vous avez vu la vidéo, je vais m'arrêter là. Ils ont respecté l'exercice et pour moi, ils ont gagné cette battle. Pour moi, Moby et Evans ont gagné cette battle. Et je pense que le DOS, à ce moment-là, ils se sont dit, on aurait dû taffer plus. Les mecs, ils sont venus, ils sont chauds. Ils sont venus pour détruire. Ils sont venus pour ravager. Ils sont venus pour conquérir la plaine. Je pars en couille. Donc, ok. Bon, la Flow Family, je m'arrête là. Comme je t'ai dit, hein, si ça t'intéresse d'avoir la version 3 du débrief numéro 3 sur le prochain. Et je crois que le prochain, ça va être le DOS contre Totosh et Théo Babac. Donc, si ça t'intéresse d'avoir mon débrief dessus, tu me dis, tu le mets en commentaire. Et là, cette fois-ci, je vais pousser l'exercice un peu plus loin. Au bout de... Voilà, si j'ai 2 commentaires de personnes qui me disent de faire la partie 3, je la ferai. Si j'en ai pas... J'ai déjà vu la vidéo, donc il y a eu beaucoup de réactions et de débriefs dessus, donc je prendrai pas le temps. Voilà, t'as capté. Bon, sur ce, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo sûrement. Et n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à mettre un pouce bleu si t'as kiffé la vidéo. Et je te donnerai rendez-vous au prochain débrief. Hein. Allez, tchuss. Ah, tu es un personnage non débloqué.